Amis de la presse béninoise, bonjour. Les journaux de ce 7 janvier 2026 s'intéressent pour la plupart au Vodou Days, aux campagnes électorales et à d'autres sujets de développement. C'est le National Nîmes 24 qui nous explique ce matin que Gertrude Nadia a fait ses preuves pendant 6 ans auprès de ses mandats pour convaincre et il n'est donc pas question de changer une équipe qui a gagné. Le quotidien affiche à sa manchette, je cite, Gertrude Nadia Sena Dossa et le 2e arrondissement de Porte-Nouveau, 6 années de proximité qui consacrent un leader au profit de l'UP Le Renouveau. La femme battante, une Amazone de l'UP Le Renouveau est une référence de la gente féminine. Battez-vous encore davantage madame et vous aurez le dessus. Le journal voit par ailleurs que le tourisme prend une allure vertigineuse au Bénin. Il permet à tout le monde d'être hébergé à moindre coût pourvu que vous soyez sur la terre la plus touristique du Bénin. L'hôtel Dawa est désormais du nouveau à la portée de toutes les bourses. Pour le découvrir, il faut aller savourer l'odeur des lieux à Ouida. Prenez donc le contact de l'hôtel. Tourisme haut de gamme, Dawa Ouida est une vitrine internationale. Matin Info attire notre attention sur un fait. Le fait des analphabètes dans les arrondissements. Chef d'arrondissement analphabète sous la rupture, le grain de sable dans l'engrenage de la décentralisation. Le journal précise que si depuis 2016, le Bénin s'est engagé dans une muée administrative profonde, si la réforme du secteur de la décentralisation a permis de professionnaliser la gestion des communes, une ombre persiste au tableau. Le profil intellectuel de certains chefs d'arrondissement. Votez quand même pour eux, hein? Ça prend fin dans 72 heures. Les campagnes électorales démarrées depuis bientôt 2 semaines s'achèvent progressivement et la date où le jour fatidique est le dimanche. Le journal Matin Libre nous rappelle que après 2 semaines de campagne, les Béninois sont appelés aux urnes dimanche prochain. C'est un devoir d'un bon citoyen d'aller kiffer pour son candidat. Même s'il n'en a pas, il doit quand même aller s'exprimer dans l'isoloir son désapprobation envers tous ses candidats. Cela se passe entre l'urne et lui seul. Point final. Prenez donc le rendez-vous. Le quotidien nous rappelle que pour les communales 2026, 3 partis, BR, FCB et l'UP Le Renouveau, promettent une gouvernance locale transparente et les Béninois doivent penser à eux le dimanche prochain. La boussole de ce matin nous informe que Paul Humpé était à Zizagé et promet un parlement de peuple et la fin des lois scélérates. Le chef du parti des FCBE demande l'aide des populations de Bopa pour reprendre les fausses notes à l'hémicycle. Il est donc prêt pour le job. L'eau potable est désormais disponible à Dahé Hueyogbe. C'est enfin une réalité, ajoute le journal. Félicitations. Pour aller voter le dimanche prochain, vous n'avez plus besoin de carte d'électeur comme avant. Non. Tapez seulement étoile 151 dièse et c'est fini. C'est ce que nous informe le journal 109 qui écrit à sa une guichet ouvert jusqu'au dernier jour. ANIP se mobilise pour faciliter l'accès au vote. Le témoin actu revient ce matin pour nous dire le vrai visage de Vodou. Le Vodou a un vrai visage en dehors de tout ce qu'on lui colle. Le journal précise en ce sens tradition culturelle et tourisme au-delà des clichés. Le vrai visage de Vodou selon Da, Akoyi, Atawe, Oussou, Lio. Le Vodou est un fait. Le Vodou est une action. Le Vodou est un acte. Le Vodou est une réalité. Le Vodou est la force. Le Vodou est l'esprit. Le Vodou est la vie. Le Vodou est l'avenir. Le matin nous informe ce matin que nos forces armées béninoises sont en train de faire de beaux boulots. Ils ont fait un bon résultat pendant ce dernier trimestre. Opération Mirador, dernier trimestre 2025. Les FDS infligent un coup sévère au groupe terroriste. 45 microbes neutralisés. Le journal précise que les forces armées béninoises ont enregistré des résultats opérationnels majeurs au cours du dernier trimestre de l'année 2025 dans le cadre de l'opération Mirador, conduite dans les zones sensibles du nord du pays. Entre octobre et décembre 2025, les unités déployées ont mené une sévère d'actions offensives ciblées qui ont permis de neutraliser 45 combattants terroristes et de démanteler plusieurs réseaux logistiques servant leur activité. Finissons cette revue de presse avec le chronomètre qui nous informe ce matin, communal 2026 à Porte-Nouveau, Wabi Amadani défend la poursuite de l'action municipale. Le 11 janvier, Porte-Nouveau doit choisir la stabilité, affirme-t-il. Et les politiciens continuent toujours leur campagne sur le terrain. Et c'est sur ce mot que nous mettons fin à ce numéro de la revue de presse de ce 7 janvier 2026. Madame, Messieurs, retrouvez-nous dans la journée pour d'autres émissions.